y a des drames dans la vie qui nous construisent. Des destructions sans lesquelles nous ne serions pas l'homme, la femme que nous sommes aujourd'hui. Des électrochocs qui nous changent à jamais. Je n'avais pas d'accroche particulière avec la Vierge Marie, et encore moins avec Notre-Dame de Paris à l'époque. Comme beaucoup de Français, je l'ai visitée quand j'étais enfant, mais j'en garde pour dire presque pas de souvenirs. Pourtant, comme tout le monde, j'ai vécu ces images comme un coup au cœur. Je n'ai pas versé une seule larme lorsque Notre-Dame de Paris est tombée, mais j'en ai versé une ce dimanche 8 décembre lorsque je suis entré. Entre-temps, il y a eu 5 ans. 5 années avec des crises, des polémiques et même une pandémie qui n'auront pas réussi à arrêter ce chantier. Car c'est tout un pays, et même au-delà, qui s'est mobilisé pour pouvoir la relever. Pour sa foi, son patrimoine ou juste un souvenir. Mais pour l'Église, une rénovation, c'était pas assez. Notre-Dame, il fallait en faire quelque chose d'encore plus grand. Ce week-end en venant, j'avais beaucoup d'idées de formats en tête, mais après 3 jours en dehors du temps à travailler juste à côté de la cathédrale, en fait il n'y a qu'une chose dont j'avais envie de vous partager là tout de suite, c'est cette joie. Et cette joie, ce n'est pas celle qu'on voit sur les images de la télé, avec les puissants qui se rendent chez celle qui a dit « ils renversent les puissants de leur trône ». Cette joie, en fait, elle est cachée derrière tout ce qui a été accompli et ce qu'on voit à l'image. Alors non, j'ai pas rénové de vitraux, je me suis pas occupé de la charpente, j'ai clairement pas fait quelque chose pour cette reconstruction matérielle. Mais comme tous ceux avec qui je suis rentré, je me sentais vraiment impliqué dans cette réussite. Vous savez, ce moment où on se dit « ça c'est mon pays » et c'est tellement beau. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions ces dernières années d'être fier d'être français, et encore plus d'être fier d'être chrétien. Et pourtant, quand je suis rentré la première fois par la petite porte, alors qu'il n'y avait encore que quelques personnes dans la cathédrale, c'est la première chose que je me suis dit, on l'a fait. Et tout attirait mon regard autour, que ce soit les chapelles, les vitraux, l'autel, le baptistère, ou tout simplement cette blancheur qui est omniprésente. Mais surtout, cette restauration, on l'a vu dimanche soir, c'est le réveil de notre foi. Cette soirée hors du temps où la lumière venait autant de la cathédrale que des visages autour de nous. Où chacun sentait qu'il vivait une messe encore plus spéciale que les autres. Des croyants de tous les âges, des chants magnifiques à la gloire de Dieu, et une joie mais vraiment contagieuse, que ce soit dans l'édifice ou alors sur le parvis. Ça, c'est vraiment une des images les plus fortes que je retiens, c'est tous ces sourires, ces rencontres sur le parvis devant la cathédrale. Et avoir les messages qu'on envoyait, les coups de fil qu'on passait à la sortie, on n'était peut-être que 1500 dans la cathédrale, mais dans le cœur, on était beaucoup plus. L'Église en France, elle est bien vivante et dimanche soir, elle a dévoilé un de ses plus beaux témoignages de foi au monde entier. Cette cathédrale, c'est celle d'une nouvelle génération à son image. Elle s'enracine dans les siècles passés, elle s'appuie sur la prière de tous ceux qui l'ont précédée, elle porte un héritage millénaire mais jamais ne perd sa jeunesse. Peut-être que sans cet incendie, moi et tant d'autres n'aurions jamais vécu un moment aussi unique que ce 8 décembre 2024. Alors avant de partir Notre-Dame, je te confie toutes nos blessures, nos cathédrales intérieures effondrées, celles que l'on désespère de voir se relever, que ton Fils Jésus-Christ vienne les visiter, les rebâtir, nous transformer à travers elle. Aide-nous à habiter cette cathédrale, à la faire vivre, à nous y réunir, à te prier, à t'annoncer, et que chaque personne qui viendra à Notre-Dame soit marquée à jamais par le témoignage de cette cathédrale. Après 5 longues années, on peut enfin le dire, comme Jésus il y a 2000 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris était morte, aujourd'hui, elle est ressuscitée.